On nous demande ici de montrer que pour des matrices AB de MNC, elles ont même polynôme caractéristique si et seulement si, pour tout antinaturel petit m, la trace de A puissance m est égale à la trace de B puissance m. Vu que l'on a ici des matrices de MNC et que par conséquent elles sont trigonalisables dans MNC, on sait que si on note lambda 1, lambda 2, lambda n, les n entre guillemets valeurs propres de A, et mu1, mu2, mu-n, les n entre guillemets valeurs propres de B, alors la trace de A puissance m peut s'exprimer ainsi et celle de B puissance m ainsi. Cette implication-là est alors évidente car si A et B ont même polynôme caractéristique, les n entre guillemets valeurs propres de A sont les n entre guillemets valeurs propres de B. Montrons donc l'implication réciproque. Il s'agit donc de montrer, sous cette hypothèse-là, pour tout antinaturel petit m, de montrer qu'alors les n entre guillemets valeurs propres de A sont les n entre guillemets valeurs propres de B. Et ce qui nous dérange alors dans cette écriture, c'est qu'ici des lambda k peuvent être égaux, de même ici avec des mu k, et il peut également se produire que certains lambda k soient égaux à certains mu k. Pour remédier à ça, on va modifier les notations. On va noter lambda 1, lambda 2, lambda r, l'ensemble des valeurs propres distinctes de A et de B. Et pour un complexe lambda k, on va alors noter AK, son ordre de multiplicité dans le polynôme caractéristique de A, et BK, celui dans le polynôme caractéristique de B, en notant que l'on peut avoir AK ou BK qui est nul. Et le but est alors de montrer que quel que soit K allant de 1 à R, AK égale BK. Avec cette hypothèse-là, on a cela, vu que cela est l'écriture de cela pour les polynômes P de x égale 1, x, x2 et ainsi de suite. Or, lambda 1, lambda 2, lambda r étant 2 à 2 distinctes, quand on fixe un entier K0 compris entre 1 et r, il existe un polynôme de C de x qui vaut 1 en lambda K0 et qui vaut 0 en les autres lambda i. Et en écrivant alors cela pour un tel polynôme, on obtient ici que AK0 moins BK0 est égal à 0, c'est-à-dire AK0 égale BK0. Et ceci est valide, quel que soit l'entier K0 considéré entre 1 et R, ce qui achève de démontrer le résultat souhaité.